Bonjour. J'ai encore fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que je me réveillais au milieu de la nuit dans un caisson étanche coupant mon lit en deux, à l'exception, à mi-longueur de la cloison de séparation, d'un petit sas d'une dizaine de centimètres de diamètre dont la fonction m'échappait, de même que l'avertissement gravé au-dessus, urgence seulement, Saint-Valentin, 24 décembre, anniversaire de mariage. Sans qu'il n'y ait le moindre rapport, je me signais une décharge pour m'auto-autoriser à aller jusqu'aux toilettes. Apparemment, nous étions reconfinés. Sans que je sache trop comment, j'avais mis un masque et voilà à présent que je descendais l'escalier, lui aussi coupé en deux, en n'utilisant que les marches prévues pour la descente. Arrivé aux toilettes, j'allais au jerrycan de gel hydroalcoolique et après m'être longuement désinfecté les mains, je rabattis rageusement l'abattant avant de passer à la serpillière autour de la cuvette, ma femme suivant hélas scrupuleusement les consignes de la nouvelle loi Chiappa Obono obligeant les femmes à pisser debout et les hommes blancs seulement à s'asseoir. Je rédigeais une nouvelle attestation pour aller à la cuisine et recyclais l'ancienne avant de tirer la chasse. Après m'être lavé les mains et avoir copieusement remis du gel hydroalcoolique, je remarquais, sans être plus choqué que ça, que je n'avais plus de peau sur les dites mains. Arrivé à mi-chemin de la cuisine, en suivant le sens de circulation qui passait derrière le canapé du salon, je m'arrêtais pour m'asseoir sur un énorme thermomètre portant l'inscription « Cadeau du gouvernement » jusqu'à ce que la voix enregistrée d'Emmanuel Macron confirme que je n'avais pas de température et que je pouvais poursuivre. Dans le frigo, il n'y avait qu'une tranche de pomme et 15% d'un yaourt, le reste étant pris par l'État pour rembourser les emprunts Covid. Comme finalement je n'avais pas faim à cause du vaccin à l'aluminium non testé et sans garantie qu'on m'avait injecté de force la veille, je donnais le tout aux 3 migrants qui dormaient dans ma cuisine depuis que le nouveau pacte européen pour la migration rendait la chose obligatoire. J'allumais la télé et une présentatrice en transe annonçait l'exécution d'Alain Soral. La sentence avait été exécutée par obligation de regarder en boucle Shoah de Claude Lanzmann. Le pauvre homme aurait tenu 12 heures. Suivait l'annonce de l'effroyable accident de Dieudonné Mbala Mbala, percuté en pleine ligne droite par un camion au milieu de sa chambre à coucher. De la place ayant été faite dans les prisons par une Belloubet, consciente que la seule façon d'augmenter ses chances de passer à la casserole sans devoir apprendre le braille, c'était, au prétexte du Covid, de relâcher quelques milliers d'égorgeurs potentiels avec un besoin impérieux de se vider les casse-testicules, et Dupond-Moretti, Lick, n'ayant aucune intention d'inverser la tendance, on pouvait enfin incarcérer les vrais criminels. On apprenait ainsi qu'Hervé Ryssen, toujours en prison, lui, venait de voir sa peine prolongée de 100 ans pour avoir affirmé de manière honteusement antisémite dans son dernier livre que, dans les prisons israéliennes, beaucoup de criminels étaient juifs. La présentatrice annonça alors suavement la prochaine charrette, incluant Philippe Ploncard-Dassac, Jérôme Bourbon et Jean-Pierre Pernon. À l'arrière-plan, Marine Le Pen, arborant un t-shirt « Vaccinez-vous », approuvait de la tête en criant le point levé « Non passaran » avant d'aller se déhancher sur un remix de Dalida. Suivait un débat pour déterminer si, du fait de leur faible indice de carbone, les chambres à gaz étaient plus écolos que les faux crématoires. Sans que je sache trop comment, je me retrouvais au volant de ma voiture sur une route départementale limitée à 20 km/h, au bord de laquelle les radars tourelles avaient remplacé les platanes. Une tourterelle, visiblement dyslexique, faisait subir les derniers outrages à l'un d'entre eux, lequel, atteint du syndrome de Tourelle, variante celui de Tourette, flashait spasmodiquement. Je dépassais quelques véhicules arrêtés sur le bord de la route et dont les conducteurs étaient morts de vieillesse avant d'avoir pu atteindre leur destination. Dans mon rêve, j'avais troqué mon diesel contre une bagnole écolo au lithium, rechargeable à même pas 10 heures pour une autonomie de 20 km, et je versais une larme reconnaissante sur le travail des enfants qui avaient rendu possible ce miracle technologique, ainsi que sur les quelques hectares d'écosystèmes irrémédiablement détruits pour fabriquer des batteries qu'on ne savait pas recycler en fin de vie, tout ça afin que je roule propre grâce à de l'électricité produite au charbon en raison de l'arrêt progressif du nucléaire. La radio me disait que le véritable problème, c'était le Tour de France machiste et polluant. C'est vrai que tous ces coups de pédale seraient mieux employés à produire de l'électricité pour alimenter quelques radars supplémentaires. On n'a jamais trop de radars. J'arrivais dans une ville immense, peinte mi-écarlate, mi-fuchsia, par un gouvernement jamais à court de couleurs et de superlatifs pour faire croire qu'il maîtrise quelque chose. Une ville dominée par le minaret d'une gigantesque mosquée et 2 tours géantes, une pour la CAF, l'autre pour Pôle emploi. Un maire écologiste ayant eu la bonne idée de planter des arbres au milieu de la chaussée, aux branches desquels on avait pendu quelques malpensants, Didier Raoult en tête, je dus slalomer pour parvenir à destination. En dépit de trottoirs de 20 mètres de large, quelques femmes se faisaient enrichir culturellement par des bandes de mineurs migrants à la barbe hirsute et au crâne dégarni. Un groupe de policiers, un genou à terre, les observait d'un air satisfait, constatant qu'ils portaient tous un masque.
La benne municipale ramassait les poignardés de la veille, laissant les ordures sur place de peur de devoir affronter les rats, gros comme des lapins sous anabolisants, qui montaient la garde autour. Sur une affiche 4x3, un fan de Juliette Réco avait tagué en jaune « On n'oublie rien » ainsi qu'une autre phrase que j'ai oubliée. L'autoradio réglé sur Nick la France Inter diffusait une autre chanson de la grande dame. Un petit Macron et un damoiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment se prendre quand on est là-haut? Arrivé au boulot, comme tout le monde était masqué, je bossais une bonne demi-heure avant de me rendre compte que je m'étais trompé d'étage et que ce n'était pas ma boîte. Pire, alors que je baissais mon masque devant les miroirs des toilettes pendant la pause pipi, je me rendis compte que ce n'était pas moi. La preuve, pour une fois, j'étais d'accord avec Nicolas Bedos et sa tirade contre ce foutu masque, sauf sur son conseil d'envoyer paître son patron, lequel, même si cela serait souvent justifié, prouve qu'il n'a jamais travaillé dans la vraie vie ni contemplé le spectre du chômage. Je décidai d'enlever le dit masque, et tandis que je déambulais sous le trottoir, une femme, paniquée à la vue d'un visage entier, se mit à hurler et fit un bond de côté, se faisant écraser par un bus. Un mort Covid de plus pour les statistiques. À l'arrêt de bus, des gens à longue barbe blanche recouverte de toile d'araignée, en combinaison néoprène et avec à la main un surf floqué aux couleurs de BFM TV, attendait patiemment la deuxième vague. Olivier Véreux, le ministre de la Santé transformé en serpent de dessin animé, leur susurrait avec la voix de Roger Carrel « Faites-moi confiance, elle va arriver ». Et effectivement, le ciel tout d'un coup s'obscurcit et tel un tsunami s'abattit sur la France une nouvelle vague de migrants. Je me réveillais alors en sursaut dans mon lit, mais ma femme ayant été remplacée par la responsable de mes premiers émois préadolescents, à savoir feu Diana Rigg, au temps de sa splendeur quand elle incarnait Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, je réalisais que je rêvais encore et, pour une fois que mon rêve était agréable, décidai de faire un peu la grasse matinée. Plus sérieusement, force est de constater que nous sommes complètement acculés, terme qu'il convient de bien articuler. Depuis que le tandem Sarkozy-Fillon, qui a mis des millions de gens dans la rue, a décidé de ne pas en tenir compte et constater qu'il ne se passait rien, les manifestations pacifiques ne servent plus à rien. Macron a démontré, lui, que les manifestations sur la durée, ça se mate, sans pour autant que les gens se révoltent. L'élection, quant à elle, est depuis longtemps un spectacle de cirque, cirque Pender pour les uns, circoncision pour les autres. Notre système foireux à deux tours, par les compromissions qu'il impose, ne permet pas l'apparition d'un Trump ou d'un Poutine, et ce n'est pas Le Pen de compter sur Marine, sans colonne vertébrale politique qui dit amène à tout, vaccination en tête, pour changer la donne, ni sur aucune autre baudruche, dansante ou non, que le système choisira pour nous représenter. Faute de proportionnel, l'Assemblée nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement qui travaille contre nous. Les paroles discordantes sont bannies du web et des réseaux sociaux ou noyées dans un magma d'insanité et un flot d'actualité composé de nouvelles qui n'en sont pas, dont le but est juste de détourner l'attention et de faire oublier ce qui gêne. La presse ne fait plus son boulot. Des livres sont interdits, d'autres sont réécrits de façon politiquement correcte et avec l'incarcération de l'écrivain Hervé Ryssen, peu importe ses idées, sans que tous ceux qui, en ce moment même, font des tribunes de faux cul sur la défense de la liberté d'expression n'osent évoquer son nom quand ils n'applaudissent pas dès demain le dernier espace de liberté qui nous restait, tout petit espace, si l'on considère le petit nombre de gens qui lisent encore, a été foulé aux pieds. Il n'y a aucune limite à ce que l'on peut interdire. Donc, limiter la liberté d'expression à ce qui est autorisé n'est rien d'autre que du foutage de gueule et tous les perroquets médiatiques qui répètent « ce n'est pas une opinion, c'est un délit » sont des crétins ou des malhonnêtes, l'un n'excluant pas l'autre. Il est clair désormais que quoi qu'on lui fasse, le mouton masqué va continuer à brouter l'herbe, même si avec un masque, la chose commence à devenir compliquée. Ceux qui croient à la résistance civile et pacifique, oubliant que la chose ne peut fonctionner sans des relais massifs médiatiques qu'ils n'ont pas, en seront pour leurs frais, et ceux qui pensent pouvoir se planquer dans une cabane autonome au fond de la cambrousse oublient que ce gouvernement n'a pas hésité à envoyer des hélicoptères pour traquer les mamies qui ne mettaient pas leur masque dans les endroits les plus improbables. Ce système considère tout espace de liberté comme un cancer qui met en danger son existence et n'aura de cesse que de tous les éradiquer. À chacun d'en tirer ses conclusions. Comme toujours, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos.
Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau à faire un peu de spéléologie sur la chaîne, certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires que vous trouverez en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.